sous prétexte que parce qu'il était en prison, il n'a pas pu justifier l'origine de son patrimoine. Toutefois, depuis qu'il est sorti, qu'il a été mis en liberté, nous attendons toujours qu'il vienne justifier l'origine de son important patrimoine. Monsieur le Président, en ce qui concerne la première phase de placement, les comptes identifiés, il y a une série de comptes qui ont été identifiés comme les premiers réceptacles de ces flux illicites. S'agissant de ces comptes, je vais citer les plus importants. Il y a le compte joint Ali Sylvia Bongo à BGFI Bank. Il y a les comptes SCI Martin Pêcheur, SCP Issia, SCI Lilia, SCI Amboé Nomba, SCI Paradis et Sana Investment à BGFI, UGB, Orabank et BC, ainsi que les comptes logistiques et SGS à BGFI. Monsieur le Président, ces sociétés dépourvues pour la plupart d'activités commerciales réelles ont servi simplement à recevoir des virements du Trésor, souvent sous forme de paiement pour services ou travaux jamais exécutés, avant d'opérer des transferts internes ou des retraits massifs en espèces. Monsieur le Président, la seconde phase de blanchiment consiste à multiplier les intermédiaires et les structures pour brouiller la traçabilité de l'argent. L'enquête révèle un empilement organisé de sociétés écrans, au Gabon comme à l'étranger, dont les caractéristiques sont identiques. Pas de siège social, compte dormant ou à usage unique, gérance croisée ou confiée à des prête-noms. Monsieur le Président, les témoignages de M. Kim Un et de Mme Léa Muriel Ndong à la barre confirment qu'ils ont été sollicités pour porter les sociétés au nom de Mme Sylvie Aimé Marie-Valentin Pousse Bongo afin qu'elle ne soit pas visible. Mme Ndong a cité devant votre barre qu'elle gérait plus de 30 sociétés civiles immobilières. Monsieur le Président, comme vecteur d'empilement de dissimulation, à l'étranger, vous avez les sociétés Chana Investment, les CONI, etc. Teke, Maître Mutsinga a cité plusieurs d'entre elles tout à l'heure. Au Gabon, il en existe également des sociétés. Monsieur le Président, toutes ces structures formaient un véritable labyrinthe, reliant elles par des virements successifs, des participations croisées, des flux circulaires entre comptes bancaires. Monsieur le Président, par la suite, ces fonds ont été en grande partie transférés à l'étranger. Entre autres, vous avez les ateliers Valentin Bouvin en France pour des travaux de potager et d'animalerie à Libreville d'un montant de 432 millions. De Lemaire Tricoteur en France pour importation toujours des matériaux de potager d'un montant de 123 millions. Monsieur le Président, vous vous imaginez 432 931 620 et 123 870 920, soit un total de 556 802 540 simplement pour un simple potager. Monsieur le Président, Mme Sylvie Aimé Marie-Valentin Pousse Bongo a viré à la société aux ateliers Valentin Bouvet et à la société Lemaire Tricorel en France plus de 500 millions pour faire venir des matériaux de potagerie. 500 millions, Monsieur le Président. C'est ahurissant. C'est le prix d'un scanner par occasion en Turquie ou aux États-Unis. Mais elle a dépassé, Monsieur le Président, elle a dépensé 500 millions simplement pour un potager. Monsieur le Président, toutes ces sociétés civiles immobilières constituent en réalité des sociétés écrans, permettant d'éloigner les biens immobiliers acquis illicitement de leurs véritables propriétaires.
à travers quelques-unes de ces sociétés civiles immobilières. M. Noureddine Bongo Ondimba a acquis plusieurs propriétés bâties. Ainsi, la société civile immobilière Lilia est titulaire des titres fonciers numéro 2238, numéro 18560, numéro 1338, numéro 9665, etc. En un mot, toutes ces sociétés immobilières détiennent une centaine de titres fonciers. Avec son frère Jalil Bongo Ondimba, ils ont créé les sociétés Capella, Société Anonyme, et Aquarius, Société Anonyme, en 2017 et en 2019. Le 20 juillet 2019, Jalil Bongo Ondimba a signé un contrat de prêt avec la société Capella d'un montant de 6 milliards 596 438 000 francs CFA remboursables sur 10 ans. À cette même date, Noureddine Bongo Ondimba a également signé un autre contrat de prêt avec la société Aquarius d'un montant de 6 milliards 275 500 000 de remboursables sur 10 ans. Comment peut-on, étant actionnaire unique, on réussit à prêter de l'argent à la société dont on est actionnaire unique? Monsieur le Président, il ne souffre d'aucun doute qu'il s'agit de prêts fictifs consentis en vue de finaliser le processus de blanchiment de fonds en espèces d'un montant total de 12 milliards 871 938 000 francs CFA. Monsieur le Président, les deux sociétés Capella et Aquarius détenues par Jalil et par Noureddine Bongo constituent le cœur de cette architecture. Toutes ces deux sociétés, Monsieur le Président, détiennent ensemble 10% du capital de BGFI Holding Corporation, valorisé aujourd'hui à 417 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, à cela, il faut ajouter 0,7% du capital détenu par la société Selco appartenant à Sylvie Bongo Ondimba. Et toutes ces parts ont été acquises par le recyclage des fonds publics détournés. Monsieur le Président, j'ai sous les yeux les extraits de compte transmis par BGFI de la société Capella et de la société Aquarius. Monsieur le Président, société Capella, extrait de compte du 2 novembre 2019 au 31 décembre 2023. Monsieur le Président, dans les débits, il n'y a que les agios. Par contre, vous recevez, ce sont les deux sociétés qui ont été créées simplement pour recevoir les dividendes de BGFI. Et chaque année, BGFI versait, en tant qu'actionnaire, à la société Capella 1 milliard 121 842 395 francs. Ça, c'est ce qui concerne la société Capella. Quel mouvement, pas de salaire, rien du tout, et l'argent qui tombe. De l'autre côté, vous avez l'autre société Aquarius, qui recevait également des dividendes. Le montant est plus ou moins le même. Toujours 1 milliard 200 millions, il y a les DAT, 1 milliard 200 millions, il y a les DAT, et après, il y a les dividendes de BGFI qui tombent. Monsieur le Président, si on ajoute les barres de Delta Synergie détenues par M. Noureddine Bongo Valentin, sa mère et le président Ali Bongo, nous arrivons à peu près entre 12 et 13% du capital de BGFI. La troisième phase, Monsieur le Président, de blanchiment, c'est l'intégration. Cette conversion se fait par l'intermédiaire de Royal Capital, Nour Capital et le Y Investment, toutes sous contrôle de Noureddine Bongo Valentin. Et également des investissements offshore, notamment Alpha Century Mining, détention de mines d'or gabonaises. Société New Opportunity aux îles Vierges britanniques, participation croisée au Royaume-Uni. Robusto Investment aux îles Caïmans.
D'autres sociétés, Monsieur le Président, appartenant à Noureddine Bongo Valentin, participent également à cette conversion. Il y en a tellement, je préfère ne pas les citer. En insérant dans le circuit économique les capitaux illégalement acquis, en vue de les faire passer comme légitimes, Noureddine Bongo Ondimba a commis le délit de blanchiment de capitaux. Dans ce cas, il s'agit de l'auto-blanchiment étant donné qu'il est à la fois auteur de l'infraction de l'origine et auteur de blanchiment. Monsieur le Président, la structure pyramidale du système, il y avait le placement local, empilement offshore, intégration patrimoniale, démontre la préméditation et la sophistication du dispositif caractéristique de la criminalité financière organisée. La participation des intermédiaires financiers et juridiques, Maître Alain Malek, Marion Scapatichi et Jordan Camuset démontrent l'existence d'une bande organisée, ce qui confère à l'infraction un caractère aggravé au sens de l'article 382-2 du Code pénal. Sur l'usurpation de fonctions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'article 165 punit de peine correctionnelle ceux qui, sans titre, se seront immiscés dans l'exercice des fonctions publiques en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de ces fonctions. Monsieur le Président, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, les fonctions publiques sont celles qui s'exercent par une délégation de l'autorité publique. Noureddine Bongo Valentin nie les faits en prétextant avoir posé des actes non pas en qualité de coordonnateur général des affaires présidentielles, mais sur instruction du président de la République, et ce pour des missions spécifiques qu'il lui confiait personnellement. Or, selon les témoignages concordants et les documents saisis, M. Noureddine Bongo Valentin, après avoir été démis de ses fonctions, a continué à exercer de fait une autorité administrative et financière au sein de la présidence de la République. Sans titre légal, Monsieur le Président, ni délégation de pouvoir, ni base institutionnelle. Ainsi, Mohamed Ali Saliou, lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction, a déclaré ce qui suit. Il a continué non seulement à donner des ordres à tous les collaborateurs directs du chef de l'État, mais aussi il organisait des réunions par vidéo Zoom et en présentiel dans les bureaux qu'il occupait en tant que coordonnateur général des affaires présidentielles. Et lors de ses passages au Gabon, il recevait même des ministres, des directeurs généraux de l'administration publique, et pour preuve, sa secrétaire Wilma n'a jamais arrêté d'exercer sa fonction. Fin de citation. N'a jamais arrêté d'exercer sa fonction. Fin de citation. Monsieur le Président, voilà ce qu'a dit M. Mohamed Ali Saliou. Que même après la cessation de fonction officielle, même après sa démission, M. Noureddine Bongo Valentin a continué de donner des instructions, de recevoir les ministres et les hautes personnalités, et il donne pour preuve, sa secrétaire n'a pas changé, a continué, que ce soit en présentiel ou par Zoom, il donnait des instructions. Monsieur le Président, de leur côté, Abdoul Hosseini Ossa et Jessie Eleko vont dans le même sens, à savoir, je cite, s'agissant d'Abdoul Hosseini Ossa, c'est Noureddine qui validait avant même présentation au chef de l'État les nominations dans le gouvernement et dans l'administration. Quant à Jessie Elekoga, il précise, je cite, sa démission ne l'a pas empêché de garder les mêmes prérogatives et de continuer à donner les ordres par le biais de Yanji Sangoulou et de Mohamed Saliou. Monsieur le Président, entendu à cet effet, M. Noureddine Bongo Valentin a prétendu qu'il conseillait officieusement son père, que ce rôle consistait pour lui le suivi des sujets spécifiques pour son père dans tous les domaines politiques, à l'exemple de l'opération Blue Bond relative au rééchelonnement de la dette extérieure de l'État. Pour lui, il dit que s'il a continué, c'était à la demande de son père parce qu'il continuait de le conseiller. Toutefois, Monsieur le Président, la perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir des correspondances et notes manuscrites portant la mention, je cite, «
accord pour exécution NBV adressé au directeur général du budget et au directeur général du Trésor de la comptabilité publique. Par ailleurs, lors de la perquisition effectuée le 15 septembre 2023 à son domicile, un ordre du Conseil des ministres a été retrouvé, un projet de gouvernement, 2 cachets pour des visas d'opportunité, PR-CGAP, et 2 cachets pour des visas de conformité, CGAP également. Monsieur le Président, le fait de retrouver à son domicile un ordre de Conseil des ministres, le fait de retrouver à son domicile un projet de gouvernement et des cachets pour des visas d'opportunité et de conformité illustre, prouve, démontre qu'en dépit de sa démission du poste de coordonnateur général des affaires présidentielles, il continuait de poser des actes et d'intervenir dans les affaires publiques. Monsieur le Président, sur l'association de malfaiteurs, les articles 93 et 94 définissent ce qu'on entend par association de malfaiteurs et posent les conditions. En l'espèce, il est reproché à M. Noureddine Bongo Valentin d'avoir commis ce délit. Mais il refuse, Monsieur le Président, il réfute les faits. Cependant, Monsieur le Président, l'information judiciaire a mis en exergue un système organisé, animé par un centre de décision restreint et exécuté par des relais identifiés en vue de capter l'argent public, le faire sortir des circuits de l'État, le recycler au profit d'intérêts privés. Monsieur le Président, l'impulsion de ce système est venue d'un binôme familial et politique composé de la mère et du fils. Monsieur le Président, ces 2 personnes ne se sont pas contentées de bénéficier des flux. Elles ont exercé un rôle de chef de file de l'entente. Pour que le mécanisme fonctionne, Monsieur le Président, ce noyau a eu recours à un cercle de proximité chargé d'exécuter matériellement les opérations, de porter les sociétés ou de servir d'interface avec les banques. Entre dans ce cercle M. Kimoun, Mme Léa Muriel Ndong et M. Jordan Camuset. Monsieur le Président, chez tous ces intervenants, on retrouve les mêmes stigmates de l'association de malfaiteurs. Réception de fonds sans cause économique, transfert vers une structure de même réseau, absence d'explication licite commune. Monsieur le Président, on constate une même main derrière toutes les opérations entre 2013, entre 2018 et 2023. De 2016 à 2020, il y a eu de grosses alimentations de la société civile Amboé Nomba via une étude notariale immédiatement placée en DAT ou en valeur mobilière. De 2020 à 2023, alimentation de Sana Investment et réexpédition à l'étranger. 2023, société récente, nous, alors même que les premières structures sont déjà fortement dotées. Monsieur le Président, le but de cette entente était double. Il y avait d'abord un but principal financier, capter les flux publics, les faire transiter par des entités privées et les transformer en patrimoine au Gabon ou à l'étranger. Le deuxième but, Monsieur le Président, c'était un but connexe d'occultation. Il fallait effacer le lien entre la puissance publique et les bénéficiaires finaux en des écrans. Au regard de ce qui précède, Monsieur le Président, il compte dire que l'infraction d'association de malfaiteurs est également constituée à son encontre. Sur les faits reprochés à Mme Marie-Valentin Pousse-Bongo, Monsieur le Président, l'arrêt de renvoi de la Cour de la Chambre d'accusation a retenu 2 exemples. Il s'agit de capitaux et du recel de détournement des deniers publics. En ce qui concerne le blanchiment des capitaux, Monsieur le Président, il résulte des pieds de dossier que Mme Sylvie Aimé Marie-Valentin a mis en place un système de blanchiment de capitaux comprenant 10 personnes physiques, 35 personnes morales, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de participation, les sociétés immobilières, un cabinet de notaires,
une société de travaux, une école et une société de portefeuille. Monsieur le Président, toutes les sociétés constituaient la plaque tournante du système de blanchiment de capitaux. Elles étaient gérées soit par elles-mêmes, soit par ses filles, ou par Mme Léa Muel, Mme Pascal Ebunda, M. Kim Ou, Michel César-Lori. Monsieur le Président, ces sociétés civiles et mobilières sont liées par des conventions avec IMES et Alliance, gérées respectivement par Anne-Marie Paul Valentin, épouse Afrié, et par Claude. Monsieur le Président, plusieurs de ces sociétés présentent les mêmes caractéristiques de fictivité. Absence d'activité économique licite, gérance interposée, comptes très alimentés puis rapidement virés, transferts croisés entre les sociétés. Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur toutes ces SCI qui sont très nombreuses. Toutefois, je voudrais préciser que toutes ces structures, Monsieur le Président, n'ont pas été créées pour investir, mais pour accaparer. Elles ne sont pas des entreprises, Monsieur le Président. Ce sont des coffres-forts d'un pouvoir familial. Pour la période 2016-2023, Monsieur le Président, ces sociétés civiles immobilières ont été financées à hauteur de 42 milliards de francs CFA. Par la suite, une partie de ces fonds a été virée, Monsieur le Président, souvent par des voies détournées, sur des comptes personnels et ceux de ses fils, Noureddine et Jalil à Monaco, aux Émirats arabes unis, au Maroc et au Royaume-Uni. Plusieurs virements, Monsieur le Président, sont suspects, dont deux reçus le 10 octobre 2019 de la société Nine Engineering et justifiés par une attestation de cession immobilière établie par un notaire le 18 octobre 2019. À l'analyse des pièces, Monsieur le Président, il apparaît que la société Nine Engineering est une société écran dans la mesure où la vente n'est pas conclue en son nom, bien qu'elle assure le règlement et l'attestation délivrée par le notaire concernant un titre foncier numéro 7832 et que cette vente est fausse. Monsieur le Président, une autre partie des fonds a servi à masquer l'origine illicite des fonds issus des détournements. En somme, l'analyse révèle que Sylvie Aimé Marie Valentin, épouse Bongo, a créé à travers des sociétés civiles immobilières des montages financiers impliquant plusieurs comptes, souvent alimentés par des fonds du Trésor public et reliant diverses personnes et sociétés écrans dans un réseau interconnecté. En agissant ainsi, Monsieur le Président, elle a utilisé des intermédiaires et des hommes de paille afin de masquer les traces et la source des fonds illicites. Plus grave, Monsieur le Président, selon l'information judiciaire, elle a fait main basse sur les SCI Tercera et Blue Rivage, appartenant à des tiers, selon les fiches circuits ANP numéro 05-7091-G11 et ANPI numéro 004-7273-G11, en instruisant le notaire et le cabinet de modifier les actes et de mettre son nom en qualité d'actionnaire, elle et ses fils. Monsieur le Président, une fois les fonds extraits, transités et blanchis, ils ont servi à constituer un patrimoine sans commune mesure avec les revenus légaux des intéressés. Patrimoine dont les pièces de la procédure permettent de retracer les composantes les plus significatives. Ainsi, le délit susvisé est également constitué à son encontre. Sur le recel de détournement, Monsieur le Président, au terme de l'article 312 du Code pénal, le recel est le fait en toute connaissance de cause de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. La connaissance de l'origine frauduleuse des objets ou sommes recélés suffit à caractériser cette infraction. Monsieur le Président, il est reproché à Mme Sylvie Aimé Marie Valentin d'avoir commis cette infraction, mais elle nie. Toutefois, Monsieur le Président, lorsqu'elle a été entendue par le juge d'instruction, elle a déclaré
avoir reçu 3,982 milliards de son époux pour ses besoins personnels, ainsi que d'importantes sommes du trésor public sans en connaître la raison. À savoir, 1,442 milliard de francs CFA virés dans son compte BICIG, 6,582 500 000 et 4,294 000 également virés dans d'autres de ses comptes. Au total, Monsieur le Président, elle a reçu près de 4 milliards du Trésor public pour ses besoins personnels et 12,264 500 000 d'après elle sans en connaître la raison, soit plus de 16 milliards pour ses besoins personnels. Monsieur le Président, c'est ahurissant. Monsieur le Président, cette imbrication démontre non pas une série d'actes isolés, mais une continuité criminelle, mûrie, réfléchie, conduite par les mêmes protagonistes, avec une volonté constante de dissimuler la prédation sous les apparences de la légalité. En conséquence, Monsieur le Président, l'infraction de recel est également constituée à son encontre. Monsieur le Président, les infractions retenues contre M. Noureddine Bongo Valentin et Sylvie Aimé Marie Valentin épouse Bongo ne forment pas une simple addition de fautes. Elles s'enchaînent dans une progression méthodique, chacune étant la condition de possibilité de la suivante. Ainsi, Monsieur le Président, le détournement a fourni la matière première. La concussion a légitimé la perception des fonds. L'usurpation de fonctions a maintenu l'autorité permettant d'ordonner les décaissements. Le a maquillé l'origine. L'association de malfaiteurs en a garanti la permanence et la reproduction. Et enfin, la dissimulation patrimoniale en a le couronnement juridique. À l'étranger, Monsieur le Président, tous ces fonds détournés, blanchis, ont été réinvestis dans des actifs de prestige. Monsieur le Président, l'information judiciaire a établi l'existence de 2 aéronefs qui ont été financés par des flux financiers non justifiés, à savoir un Boeing 737 et un Boeing 757. Monsieur le Président, la valeur cumulée de ces 2 aéronefs est de 195 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, voici l'empire du luxe. Monsieur le Président, les 2 avions, leur valeur, c'est 195 milliards de francs CFA. Voilà, Monsieur le Président, à quoi ressemblait un de ces avions. Je ne sais pas si, comme vous auriez la chance de monter dans un tel avion. Voici, Monsieur le Président, ressemblait le 2e avion. C'est un luxe insolent. Voilà, Monsieur le Président, le jet privé. C'est à quoi ont servi les fonds publics qui étaient détournés. Monsieur le Président, l'argent détourné, l'argent blanchi, a également permis de s'acheter un palace à Mayfair à Londres. Et la valeur, Monsieur le Président, Monsieur Kim Un tout à l'heure nous a donné la valeur 44 milliards de francs CFA. Un palace, dans un des quartiers les plus huppés de Londres. Monsieur le Président, en dehors de ce palace, il y avait également 2 appartements. Le tout, le palace et les 2 appartements avoisinent plus de 60 milliards de francs CFA.
Monsieur le Président, un palais également à Marrakech, d'une valeur de 50 milliards, édifié sur plusieurs hectares par un cabinet d'architecture internationale, avec un décor de marbre, des boiseries et des fontaines financées par le Trésor public gabonais. Enfin, Monsieur le Président, sur le territoire gabonais. Monsieur le Président, c'est la résidence NAM. Oui, nous étions allés là-bas, Monsieur le Président, mais nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur. Malheureusement, nous avons été reçus dans un bungalow. Nous aurions quand même voulu. Voilà à quoi ressemble la résidence NAM. Monsieur le Président, la résidence NAM symbolise la démesure absolue. Un domaine de plusieurs hectares, doté de piscines, cinéma privé, auditorium, salle de musique, jardins tropicaux et potagers personnels. À dire d'experts, Monsieur le Président, la Villa NAM vaut 80 milliards de francs CFA. Oui, Monsieur le Président, la Villa NAM vaut 80 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, cette résidence n'est pas une demeure. C'est un monument d'arrogance. C'est une cathédrale de vanité construite avec l'argent du peuple. Monsieur le Président, ces acquisitions traduisent le passage du blanchiment à son stade ultime, qui est la conversion de la prédation en prestige, l'apparence du patrimoine légal masquant la substance du crime. Monsieur le Président, lorsque nous ajoutons les 2 901 milliards francs CFA qui résultent des flux financiers, sont là, de BGFI, 2 901 milliards. Si on ajoute, Monsieur le Président, ça c'est uniquement BGFI, le montant qu'on a retrouvé au niveau du fonds Robusco dans les îles Vierges britanniques. Monsieur le Président, si on ajoute également tout le patrimoine, les aéronefs, les hôtels, les résidences, les participations minières et bancaires qui sont évaluées à plusieurs centaines de milliards, Monsieur le Président, nous, en additionnant, nous arrivons, après avoir ajouté le champ pétrolier, les puits pétroliers, vous avez Sardine, Oloï, il recèle près de 40 millions de barils, valeur nette estimée 350 milliards. Voilà des individus, Monsieur le Président, qui étaient propriétaires des champs pétroliers. À cela s'ajoute, Monsieur le Président, les parts à Noga Mining. Monsieur le Président, la capacité de production, c'est 1 700 000 tonnes par an. Monsieur le Président, ce n'est pas une fraude, c'est une spoliation de la souveraineté économique. Monsieur le Président, vous savez ce que signifie Noga Mining? Monsieur le Président, Noga Mining signifie no, c'est Noureddin, et Ga, c'est Gagan Gupta. C'est ça, Noga Mining. Noga Mining. Monsieur le Président, qu'est-ce que représentent ces milliards? Monsieur le Président, nous avons tellement entendu parler de milliards depuis le début. Monsieur le Président, lorsqu'on additionne les flux financiers qui sont sortis de BGFI, tous les actifs, les hôtels, les participations dans les banques, Monsieur le Président, toutes les participations, parce qu'il y en a
En ce qui concerne les participations, vous en avez, Monsieur le Président, à Secacadis, 30%. Vous en avez dans ADETAP Synergie également 30%. Lorsque nous additionnons tout cela, Monsieur le Président, sans compter ce qui est à l'extérieur, je vous parle de ce qui se trouve au Gabon. Nous atteignons, Monsieur le Président, 4 402 milliards de francs CFA, l'argent détourné. Monsieur le Président, c'est 4 fois le budget de la santé publique sur 14 ans. Monsieur le Président, pendant que nos hôpitaux manquaient de compresses, un Boeing 757 décollait pour Genève. Monsieur le Président, le crime de l'argent public est la plus silencieuse des violences. Car il ne tue pas par balle, Monsieur le Président, mais par lenteur. Il ne saigne pas, Monsieur le Président, mais il affame. Il ne détruit pas des corps, mais détruit des destins, Monsieur le Président. Monsieur le Président, 4 200 milliards, cela revient à 1 milliard par jour. Cela revient à 41 millions par heure, à 700 millions par minute et à 11 000 par seconde, Monsieur le Président. Voilà ce que faisaient Noureddine Bongo Valentin et Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo. 1 milliard par jour, Monsieur le Président. 41 millions par heure, 700 millions par minute et 11 000 par seconde. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, les deux accusés étaient membres de la famille présidentielle et bénéficiaient à ce titre d'un accès privilégié au circuit de décision et d'exécution budgétaire. Ils n'ont pas agi par impulsion, mais par calcul. La création des vingtaines de sociétés écrans, l'usage de prête-noms, la coordination internationale via Dubaï, Londres et les îles Vierges britanniques par Alain Malek, tout cela traduit une criminalité économique de haut niveau, organisée, mûrie et internationale. Monsieur le Président, sur plus de 10 ans, les mêmes circuits ont été entretenus, les mêmes personnes sollicitées, les mêmes sociétés recyclées. Ce n'est plus une infraction ponctuelle, c'est une méthode de gouvernement parallèle, une économie de l'ombre. Monsieur le Président, les accusés savaient bel et bien la nature publique des fonds et la gravité des actes qu'ils étaient en train d'accomplir. Monsieur le Président, ces montants dépassent l'entendement. Ce n'est pas seulement une atteinte au trésor, c'est une saignée morale infligée à la République. Car derrière les chiffres, Monsieur le Président, il y a les hôpitaux sans moyens, il y a les écoles sans toit, il y a les emplois qui ne sont pas créés. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Madame Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo, rappelle à bien des égards Madame Leïla Trabelsi, l'épouse de l'ancien président Ben Ali. Épousées toutes les deux en seconde noces, ambitieuses, superficielles, avides d'argent et des jeux de pouvoir, elles étaient des anges noirs, l'une pour Ali Ben et l'autre pour Ben Ali. Monsieur le Président, toutes deux ont usé et abusé de leur position pour servir les intérêts privés. Tous deux ont profité de leur influence pour obtenir des avantages indus, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs proches au mépris des lois et règlements. Monsieur le Président, elles se vautraient dans le luxe, déconnectées de la réalité,
ignorantes des souffrances de leur peuple, un peu comme Marie-Antoinette, à Versailles, au Trianon, pendant que le peuple français mourait de faim et que la révolution grondait. Tous deux avaient des cours sportifs, tous deux dépensaient des millions d'euros pour des bijoux, pour des vêtements de luxe. Et pour se faire bonne conscience, Monsieur le Président, tous deux ont créé des fondations. Comme M. Jourdain faisait la prose pour aider des citoyens qui, faute de droit, étaient condamnés à des soins médiocres. Enfin, Monsieur le Président, ces deux dévorantes et régentes ont cherché à s'assurer de la pérennité de leur pouvoir en essayant de favoriser les successions dynastiques. Monsieur le Président, ce procès n'est pas un simple dossier de chiffres. C'est un miroir qui est tendu à la conscience nationale. Et cela m'amène, Monsieur le Président, à aborder la portée de ce procès. En ce qui concerne la portée, Monsieur le Président, je vais d'abord parler de la portée morale. Monsieur le Président, la fonction publique n'est pas un privilège, c'est un serment. Un serment de loyauté, de probité, de service au peuple. Or, ici, ce serment a été piétiné. Celui qui devait protéger la République l'a trahi. Ce qui devait veiller sur l'argent du peuple l'a pillé. Ce qui devait incarner l'État l'a vampirisé. Monsieur le Président, la corruption n'a pas seulement appauvri les finances publiques. Elle a perverti l'esprit de la République. Elle a fait d'un mandat un butin, d'un pouvoir un commerce, d'un État une entreprise familiale, Monsieur le Président. C'est cela, Monsieur le Président, la gravité morale du crime que votre coup est appelé à miner. Non pas le détournement de budget, Monsieur le Président, mais la désertion d'une conscience. Monsieur le Président, les accusés n'ont pas agi dans la misère ou la nécessité. Ils ont agi dans le confort d'un pouvoir. Ils ont volé non pas pour vivre, mais pour régner. Régner sur les apparences, régner sur le luxe, régner sur la misère qu'ils ont eux-mêmes créée. Monsieur le Président, la deuxième portée est financière. Les chiffres ici ne sont pas de simples abstractions comptables, Monsieur le Président. Ce sont des cicatrices sur le visage de la République. Monsieur le Président, chaque milliard détourné, c'est un hôpital non bâti. Chaque milliard détourné, Monsieur le Président, c'est une route jamais terminée. Chaque milliard détourné, Monsieur le Président, c'est un enseignant qui réclame ses vacations, ce sont des vacations non payées. Chaque milliard détourné, Monsieur le Président, c'est un enfant non soigné. Chaque milliard détourné, Monsieur le Président, c'est un étudiant qui attend indéfiniment sa bourse. Monsieur le Président, l'argent volé n'a pas disparu dans des coffres. Il a été soustrait à la vie quotidienne du peuple. Ce n'est plus un simple détournement, Monsieur le Président, c'est un meurtre économique. Car, Monsieur le Président, quand des fonds publics disparaissent, ce ne sont pas seulement les comptes qui se vident, ce sont des vies qui s'éteignent. 80 milliards de francs CFA pour une campagne électorale. 4 à 5 milliards simplement pour des dépenses quotidiennes. Monsieur le Président, lorsqu'on fait venir un footballeur de renom, pour un simple caprice, pour un anniversaire, ça a coûté combien aux contribuables gabonais? Monsieur le Président, le crime économique est un crime social. Il ne saigne pas par les corps, mais le pays. Il asphyxie les hôpitaux, il éteint les lampadaires, il vide les écoles. La dernière portée, Monsieur le Président, de ce procès est la portée sociale.
Monsieur le Président, chaque page du dossier est un constat de dépossession. L'argent du contribuable a été transformé en un luxe hédoniste. Le patrimoine national a été converti en un patrimoine familial. La sueur du peuple, Monsieur le Président, a été changée en marbre et en or. Et ce crime n'est pas un accident, Monsieur le Président. Il est systémique, il est prémédité et il est organisé. Monsieur le Président, vous vous imaginez qu'à la tête, que celui qui organisait tout cela, c'est un certain Alain Malek, et qui faisait payer ses honoraires, Monsieur le Président, aux contribuables gabonais. Simplement parce qu'il organisait des rendez-vous avec l'ambassadeur, parce qu'il payait des sacs Dior, parce qu'il organisait des rendez-vous également, 2 réunions avec David Salama à Paris, réunion avec le DG de Perenco, et tout cela, Monsieur le Président, parce qu'il était chargé de créer des sociétés écrans, il était chargé également de blanchir l'argent. Monsieur Kim vous a dit qu'ici, on lui remettait des centaines de millions, et à Dubaï, Monsieur Alain Malek récupérait. Monsieur le Président, voici la note d'honoraires payée par l'État gabonais. 469 827 €. Simplement parce qu'il était chargé des affaires privées et personnelles de Mme Sylvie Aimé Marie-Valentin. Monsieur le Président, il y a une dernière dimension dans ce dossier, elle est symbolique. Monsieur le Président, depuis 2009, selon les données du Plan national de développement sanitaire, le Gabon a consacré environ 100 milliards de francs CFA par an à la santé publique, soit 1400 milliards sur 14 ans, Monsieur le Président. Or, durant la même période, près de 4 fois ce montant a été détourné par un seul réseau. Monsieur le Président, pendant que les écoles rurales s'effondraient sous la pluie, un palace s'élevait à Marrakech. Monsieur le Président, pendant que les fonctionnaires réclamaient des meilleures conditions de travail ou de vie, des fonds de placement prospéraient à l'étranger. Lorsque la corruption atteint ce niveau, Monsieur le Président, c'est une trahison nationale. C'est la négation du contrat social, la perversion de l'autorité publique, la fracture de la foi républicaine. Monsieur le Président, quel est le sens de ce procès? Je vais terminer par là. Monsieur le Président, le peuple gabonais n'attend pas un miracle. Il attend une certitude, celle que la justice veille, celle que la République n'est pas à vendre, celle que la vérité finit toujours par remonter à la surface comme l'or dans la rivière. Ces chiffres, Monsieur le Président, sont les témoins silencieux du crime. Ils parlent pour les écoles qui n'ont jamais vu le jour, pour les patients morts faute de soins, pour les jeunes diplômés sans emploi. Ils parlent pour le Gabon oublié. Et aujourd'hui, par votre verdict, la République peut enfin leur rendre la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, les pièces du dossier illustrent que l'argent du peuple a été pris, recyclé, blanchi, réinvesti par un luxe déconnecté de la réalité nationale. Pendant plusieurs années, la République a été gérée comme une épicerie. Monsieur le Président, il s'agit d'un système de prédation financière d'une ampleur inédite. Les accusés savaient ce qu'ils faisaient et ont agi en pleine connaissance de cause dans la préméditation et l'impunité. Monsieur le Président, il a été retrouvé à BGFI sur l'un des comptes
du président Ali Bongo, 250 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, même le président Omar Bongo Ndimba, après plus de 42 ans de pouvoir, n'avait pas autant d'argent dans un compte. 250 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, il y a des délestages partout. Et cet argent, Monsieur le Président, provenait du Trésor public. Monsieur le Président, Noureddine Bongo-Valentin fut le centre nerveux de ce dispositif. Ordonnateur de faits, superviseur des décaissements, instigateur des montages et bénéficiaire principal des flux. Je requiers qu'il soit déclaré coupable de détournement des deniers publics, de concussion, d'usurpation de titres de fonction, de blanchiment aggravé de capitaux et d'association de malfaiteurs. Quant à Mme Sylvie Aimé Marie-Valentin, épouse Bongo, elle a organisé la phase de réception, de dissimulation, d'intégration. Je requiers qu'elle soit déclarée coupable de recel de détournement de fonds publics et de blanchiment aggravé de capitaux. Monsieur le Président, leur alliance, l'un dans l'action, l'autre dans la structure, a formé un tout indivisible. Un réseau familial de captation des fonds de l'État. Oui, Monsieur le Président, les fonds publics étaient pour eux comme de l'eau bénite. Il n'y avait aucune limite. On pouvait se l'asperger sans limite, comme on voulait. Voilà ce qui était devenu pour eux les fonds publics. C'était pour eux de l'eau bénite. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous ne jugez pas une simple infraction. Vous jugez une atteinte au contrat social, un crime d'État commis contre la confiance publique. En conséquence, le verdict doit être exemplaire, restaurateur et dissuasif, non par vengeance, Monsieur le Président, mais pour reconstruire la foi républicaine. Au regard de tout ce qui précède, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à votre cour criminelle bien vouloir condamner M. Noureddine Bongo-Valentin et Mme Sylvie Aimé Marie-Valentin, épouse Bongo, à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions de francs CFA d'amende. Ordonner la restitution des sociétés civiles immobilières Tercera et Blue Rivage à leurs gérants fondateurs respectifs. Ordonner la confiscation intégrale au profit de l'État de tous les avoirs bancaires gelés par le juge d'instruction spécialisé, de tous les comptes bancaires identifiés, des biens meubles et immeubles tels que les aéronefs, les actifs hôteliers et immobiliers, l'hôtel Onomo, le complexe Mayena, l'hôtel Radisson Blu, l'hôtel Gamba. Confisqués toujours au profit de l'État gabonais, les actifs pétroliers et miniers suivants, les champs pétroliers Sardine et Olowi, la société Noga Mining, les actifs à Delta Synergy, à Seka Cadiz et à BGFI Holding Corporation, les biens immobiliers et résidences privées, un palace 6 à Charles Street, accompagné de 2 appartements 6 dans le même quartier, un palace à Marrakech, une maison à Rabat, la résidence NAM située à Libreville d'une valeur évaluée à 80 milliards de francs CFA. Les parcs sociaux et titres financiers détenus dans les structures suivantes, hors exclusion express indiquée. À l'étranger, vous avez la société Lou Lamaïtide, au Royaume-Uni, la société Lekoni Lamaïtide, Royaume-Uni, la société M9 Investment, au Royaume-Uni, la société Crystal Spring Management, qui porte la résidence de Londres comme structure de détention, la société Teke, au Royaume-Uni,
la société Lewai au Royaume-Uni, la société Mikasa au Royaume-Uni, la société Artesia aux Émirats arabes unis, la société Lewai aux Émirats arabes unis, Atelier Valentin Bouvet, société Le Maire Tricofet, cabinet d'architecture Saoti, DS Logistique, société Morgan Mallet, Maison Tyrell, de Salvano Del Béné, Cercle Rouge SA, Agencement Paul Champ, Artesia Holding, Lewai Investissement et toutes les structures assimilées, société Forafi, société Jet Magique, au Gabon, SCI Martin Pêcheur, SCI Sab, SCI Issa, SCI Stellar, SCI Athéna, SCI West NJ, SCI Pegasus, SCI Amboé, Nomba, SCI Mars, SCI Noura, SCI Lilia, SCI Africa Dream, SCI Telus 1 et 2, SCI Valbona, SCI Green et 14, SCI Paradig, École Ruban Vert, Société Sana Investment, Société Jerry, Société Nai Engineering, Aquarius SA, Capella SA, Alpha Centuring Mining, Aelis Voyage, SCI Ngia, Société Ossa Finance, Société Omega, Société Media Invest, Société Civile Immobilière Avorbam, SCI Mur, SCI Alliance, Groupe Evolus, APC, SIVA, Excellium, etc. Condamnés solidairement, Madame Sylvie Aimée Marie Valentin, épouse Bongo, et Noureddine Bongo Valentin a remboursé à l'État gabonais la somme de 4 milliards 402 millions de francs CFA. Sur la constitution des partis civils, je m'en remets, Monsieur le Président, à votre sagesse habituelle. Monsieur le Président, au-delà des peines, il y a la symbolique. Ce verdict ne sera pas un châtiment, il sera une délivrance. Car la justice, lorsqu'elle s'élève contre la corruption, n'est pas la vengeance des hommes, elle est la mémoire de la République. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez la possibilité de réparer ce braquage de la République. De dire que plus jamais, l'État ne sera plus pris en otage, de rendre à ce pays sa fierté, sa dignité et sa foi en lui-même. Ce jugement ne concerne pas deux accusés, Monsieur le Président. Il concerne également des générations entières. Alors, au nom du peuple gabonais, au nom des travailleurs qui se lèvent tôt, Monsieur le Président, au nom des jeunes qui espèrent, au nom de nos anciens qui ont tant donné à ce pays, je vous dis avec gravité, rendez la justice. Pas une justice de surface, mais une justice d'exemple, Monsieur le Président. Une justice qui ne tremble pas devant les puissants. Une justice qui répare, qui réconcilie, qui reconstruit, Monsieur le Président. Que la loi s'applique sans haine mais sans faiblesse. Que la République se relève sans orgueil mais sans complaisance. Et que le verdict de ce jour, Monsieur le Président, fasse trembler jusqu'aux fondations de la corruption. Car ce jour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, ce jour où la justice du Gabon aura frappé à la porte de l'histoire, ce sera celui où enfin la République aura retrouvé son âme et son honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chaque planète a sa propre guerre.